qu'on va réellement vers une implosion de cette coalition? Est-ce qu'il y a encore une chance de la sauver, Emmanuel Nabhan? Vous savez, cette coalition, elle est virtuelle aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il y a à peine un mois, il y a eu un putsch ou une tentative de putsch au sein du gouvernement. C'est quand même quelque chose de grave. Yair Lapid a essayé de former une coalition alternative, de se faire nommer Premier ministre dans le dos du Premier ministre. Cela a été révélé récemment, entre autres par les partis ultra-orthodoxes. Il a tenté de constituer une coalition alternative sans le parti du Premier ministre. Oui, en disant qu'il n'a jamais fait de courtiser les ultra-orthodoxes. Et donc chacun est libre de croire les hommes politiques ou de ne pas les croire, mais en tout cas, les chefs des partis ultra-orthodoxes ont dit eux-mêmes qu'ils ont été approchés par Yair Lapid pour créer cette coalition alternative. À chacun ensuite de choisir à qui il veut croire parmi ces hommes et ces femmes politiques. Mais cela s'appelle un putsch, ou une tentative de putsch. C'est quelque chose de grave, et je vois difficilement comment un Premier ministre peut mener un gouvernement lorsque l'un de ses principaux ministres, en l'occurrence le ministre des Finances, essaie de le faire tomber au sein de sa coalition et ne cesse de critiquer le gouvernement, de se comporter comme une opposition au sein du gouvernement. Cela aussi, c'est quelque chose quand même d'assez incroyable, où un membre du gouvernement ne cesse de critiquer son propre gouvernement, son propre Premier ministre. On a dit comme s'il agissait dans l'opposition, comme s'il était dans l'opposition. Il ne cesse de le faire, c'est un fait. Donc il y a là un véritable problème de fond. Je veux dire par là, il y a un gouvernement qui ne fonctionne pas, et effectivement, soit on arrête ce fonctionnement, soit Yair Lapid, également Tzipi Livni dont on va parler, cesse de se comporter comme l'opposition au sein du gouvernement, cesse de critiquer sans arrêt le gouvernement, ou alors il faut une autre coalition ou des nouvelles élections. La politique, c'est la science de la survie. Et donc tout le monde joue ce jeu-là en politique, et je suis très heureux aujourd'hui d'être plus un spectateur qu'un acteur, comme j'avais essayé de l'être dans le passé, et je pense que ça répond également à votre question quand vous dites pourquoi il n'y a pas d'alternative. Je crois que justement il y a un problème de fond avec la politique israélienne. Il y a un problème de leadership qui n'est pas qu'en Israël, c'est-à-dire qu'il y a un problème, regardez tous les pays occidentaux aujourd'hui, il y a un problème fondamental de leadership. Alors c'est une longue question, on n'a pas le temps en quelques minutes d'en parler, on pourra en parler pendant des heures. Il y a là un véritable problème qui ne touche pas uniquement Israël, mais en Israël il y a un problème en plus de cela, qui est notre système d'élection à la Knesset, de cette proportionnelle intégrale, qui d'abord crée cet éclatement politique dont a parlé Daniel Sheikh, c'est vrai, mais en plus de cela, il y a le fait que nous n'avons pas des élections dans des circonscriptions et que donc les hommes politiques n'ont pas de compte à rendre à des électeurs, mais uniquement à des partis. Il y a là un problème fondamental qui fait fuir des gens de qualité, parce que pour avancer dans des partis aujourd'hui, soit vous êtes dans un parti d'un leader, comme chez Tzipi Livni ou Lieberman, où en fait il faut trouver la faveur du leader pour avancer en politique et donc vous n'avez aucune autonomie, ou alors vous en êtes dans des partis où il y a des élections primaires et c'est un système complètement corrompu, et ces deux systèmes font fuir les gens de qualité. Donc cela explique également le fait qu'Israël n'a pas d'élections locales, de circonscription, que les hommes politiques sont des hommes ou des femmes de système de partis, n'ont pas de compte à rendre à des électeurs, et cela, comme je l'ai dit, n'attire pas les gens de qualité. Aujourd'hui, à droite, on a l'impression que la nouvelle alliance sur laquelle il faudra désormais compter, c'est le Likoud et le foyer juif, Naftali Bennett et Benjamin Netanyahou. C'est la nouvelle alliance. Finalement, Naftali Bennett a remplacé Victor Lieberman en quelque sorte. Vous savez, d'abord, je souhaite préciser sur un point qu'a dit Daniel Sheikh, il y a quand même un problème de fond. Enfin, il y a plusieurs problèmes de fond, mais il y a quand même un problème de fond dans cette coalition qu'on ne peut pas ignorer. C'est le fait que Yair Lapid, n'oubliez pas, a été élu sur la base de la grogne sociale de 2011. Et jusqu'à présent, personne ne voit exactement en quoi il a amélioré la situation économique. Il le sait, il voit que ses sondages sont en train de baisser, et il veut faire avancer des réformes populistes, entre autres cette réforme sur la TVA zéro pour l'achat d'appartements pour les jeunes couples. Il n'y a pas un économiste en Israël qui ne dit pas que cette loi est complètement ridicule. Même l'ancien économiste en chef du ministère des Finances Israël... C'est justement la problématique de ce gouvernement, parce que le gouvernement a adopté la décision. Le Premier ministre a dit, bon, je suis peut-être pas tout à fait d'accord. Pour former la coalition, oui. Mais voilà, je veux dire par là, aujourd'hui, oui, mais ce que je rajoute à cela, c'est que, encore une fois, tous les économistes en Israël, et le Premier ministre lui-même disent que c'est une loi complètement grotesque, qui ne fera que empirer le problème du coût de la vie et de l'immobilier en Israël. Mais la raison pour laquelle aujourd'hui ça crée une crise, c'est que le Premier ministre soupçonne Yair Lapid
de vouloir faire passer cette réforme populiste et juste après faire tomber le gouvernement. Donc, comme dit le Premier ministre, je ne veux pas lui mettre des milliards de shekels dans la poche, entre guillemets, pour qu'il me fasse tomber le lendemain. Donc, il y a là un véritable problème qu'on ne peut pas ignorer. C'est un peu la même chose ce que fait Benjamin Netanyahu avec la loi sur l'État-nation. Tout le monde joue la politique. Tout le monde joue la politique. Je dis simplement qu'il y a de véritables... C'est une véritable crise. C'est que du point de vue des hommes politiques, comme le dit Netanyahou, je ne vais pas lui mettre des milliards dans la poche pour qu'il me fasse tomber le lendemain. Tout le monde joue la politique, c'est très clair. Que ce soit Lapid, que ce soit Netanyahou, que ce soit Tzipi Livni. Ce sont des hommes et des femmes politiques. Maintenant, pour revenir à votre question sur des coalitions qui se formeraient, le véritable joker dans ce scénario, c'est Avigdor Lieberman. Alors, sans vouloir me citer, j'avais déjà écrit il y a plusieurs mois dans ma colonne sur I24 News que je soupçonne que bientôt Avigdor Lieberman deviendra le nouveau héros de la gauche israélienne et je prends comme précédent Ariel Sharon. Et on voit déjà Lieberman aujourd'hui commencer à changer de camp. Je ne serais pas surpris si après les prochaines élections, il ne recommande pas Benjamin Netanyahou, mais Yitzhak Herzog ou Yair Lapid au président. Et je crois, non, lui-même je ne pense pas, mais il est d'un tel cynisme que même par les standards de la politique israélienne, je ne serais pas surpris si on retrouve Avigdor Lieberman de l'autre côté de l'échiquier politique. Donc c'est lui le véritable joker des prochaines élections.